bien, mon cher Molière. En endossant l'habit d'Orgon, vous voilà rassuré. J'ai le sentiment d'avoir éclairé nos concitoyens sur les dangers des Tartuffes infiltrés dans la religion. Je ne me fais guère d'illusions, Léandre. L'hypocrisie reste une valeur sûre. J'en suis moi-même à douter des découvertes de Copernic, car les Tartuffes tournent toujours autour de notre astre. Peut-être qu'en regardant un peu plus souvent dans la lunette de Galilée, nos contemporains pourront tous dire hey, pourtant, elle tourne. Oui, mais les religions aussi continuent de tourner autour de notre astre, en jetant leur chasublerie sur nos continents. Mais revenons à d'autres moments forts de votre histoire, Monsieur Poquelin. Les femmes. Oh, 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 oh! Je vois une étincelle d'intérêt dans votre œil. Les femmes, les femmes. Vous avouerez que mes rapports avec les femmes ont toujours été un petit peu difficiles, hein? Tenez, prenez mes scènes, non pas les théâtrales, mais les extra-conjugales, avec Madeleine, celle qu'on appelait la Béjart et que j'avais détournée de son mari. La rumeur a dit que vous avez eu une aventure avec sa fille, dès sa plus tendre jeunesse. On dit aussi que vous étiez... Elle était bien jeune pour un homme déjà mûr, mais vous avez fini par l'épouser quand elle fut en âge. Oui, aujourd'hui nous ne sommes plus que des fossiles, hein? Des naufragés du sentiment, Léandre, pour les petites jeunes d'aujourd'hui. Ah, qu'elles ne sont plus tout à fait innocentes d'ailleurs. Hein? Tenez, à chaque fois que j'imagine ma petite Armande venue me rendre visite, eh bien, je la confonds avec le personnage d'Agnès dans l'école des femmes. Ouais. Et mon rêve est à chaque fois brisé par cette vieille bique là qui dirige notre établissement et qui se prend pour la Béjart. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir. Agnès. Agnès. Donnez la réplique à l'oncle Molière. Oh non, pas celle-là. Non, elle n'est plus tout à fait très jeune. Oh, puis, elle n'a pas l'air innocente. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Les nouvelles. Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la méchanceté est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence dans la maison venue, et que vous avez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ce méchant langue, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Ah mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me prouve pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, et ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous ne vissiez personne. Ah oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue.
Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir, mais il ne vous a point fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, fit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vide du balcon. Mon Dieu, ma surprise est figée sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et, du mal qu'ils ont fait, être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Tout cela n'est parti que des mains innocentes, et j'en dois accuser mon absence imprudente. Mais je crains que le pendard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Oh, si vous saviez, et comme il était ravi, comme il perdit son mal, sitôt que je le vis. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler. Et toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue, certain je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur seul souffre tout le mal. Outre tous ces beaux discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. J'ai-t-il pas pris à Inès quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Hein? le... Est-il? je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non, Si fait. non. Jurez donc votre Ma foi. foi, soit. Il m'a pris. Oh, Vous serez en colère. Non, troquez le mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris? Oh, je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais savoir s'il n'a rien fait d'autre que de vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non, mais pour le guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Vous pouvez juger que s'il lui demandait pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si je retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chute de votre innocence, Agnès, c'est un fait. Ce qui s'est fait est fait. Je ne vous en dis pas. Mais je crains que les galants, en vous flattant, ne désirent que de vous amuser, puis après s'en rire. Il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Oh, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes, et que de se laisser par eux, à force de langueur, caresser ainsi les bras et chatouiller le cœur, est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison,
La raison, il a prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Et j'admire quelle joie on goûte à tout cela. Je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est une grande douceur que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut les goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un crime lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui, Oh, que vous me ferez aise! je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Oh, que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, Nous serons mariés? oui, oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Cela vous fait donc Oh oui. rire. Vous voir contente, c'est ce que je désire. Oh, que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Ah bah, là n'est pas en compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, un mot que je vous tiens tout près. Quant à ce monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, de le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous cessiez tout commerce. Là, il est si bien fait. Ah, que de langage! Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? Taisez-vous, je suis le maître, je parle. Allez, obéissez. Mademoiselle, qui vous a autorisé à donner la réplique à ce soi-disant Molière? Votre Agnès est une brave fille. Grogne toujours, car je sais de mes mots l'infaillible remède. Vous dites, Je répète mon texte. allez donc répéter votre texte dans mon bureau.